encore une fois chez vous. Alors aujourd'hui, je vais recevoir un auteur qui dit qu'il est né à une époque où tout le monde est éduqué, alors qu'on est dans une époque où personne n'éduque. C'est lui qui l'a dit, ou en tout cas, Les fumées de la folie. Il a écrit, Monsieur Boubacar Ndiaye, bonjour. Bonjour Maïmouna. Je suis toute contente de vous recevoir dans mon émission. Tout le plaisir est pour moi. Alors, Fumée de la folie, c'est quoi en fait? Fumée de la folie, c'est un roman où je crois que j'ai osé de parler de la drogue. C'est-à-dire parler réellement de la drogue, comment on la fume. Comment on la fume? D'accord. De la drogue et de la folie. Oui, parce qu'en fait, la drogue amène à la folie. Ok. Avant d'entrer dans le fond du livre, je voulais m'accentuer sur le fait que vous vous accentuez sur l'éducation. Ça revient très souvent dans le livre. Est-ce que vous vous considérez comme un éducateur? Je me considère comme un éducateur et je crois que j'ai été bien éduqué. Ah oui? Oui. D'accord. Alors, quand on dit à la 4e de couverture que vous êtes né à une époque où tout le monde est éduqué, vous m'aviez dit que là, présentement, personne n'éduque. Sur quoi vous vous basez pour dire cela? En fait, je l'ai dit encore que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs mamans et d'avoir plusieurs pères. Parce que, en fait, quand je dis une époque où tout le monde est éduqué, ça dit qu'en cette époque-là, moi, dans mon quartier, vraiment, ce n'est pas seulement mon père et ma mère qui m'ont éduqué. Mais j'ai eu la chance, tous les parents qui étaient dans le quartier pouvaient éduquer un enfant. Est-ce que l'éducation est une affaire de génération? À vous entendre parler, on a l'impression que l'autre génération, c'est-à-dire la génération dont vous faites partie, c'était bien quoi. Il n'y avait aucun souci. Alors que la mienne, pour faire simple, elle est assez ambiguë. Je ne dirais pas que c'est une affaire d'éducation. L'éducation, c'est l'éducation, point. Mais c'est la manière dont on l'applique. Parce que là, on a l'impression de plus en plus qu'on a suivi trop la société occidentale avec plus de liberté aux enfants. Et finalement, ce qui est plus grave, c'est que de plus en plus, les parents n'ont pas le temps pour leurs enfants. D'accord. Quand vous dites que vous avez été bien éduqué, quand vous parlez tout de suite d'enfants, c'est parce que ces enfants-là ont eux aussi des parents. S'il y a de liberté, c'est parce qu'on a à la maison Internet, on a à la maison cette liberté dont vous parlez. Donc la faute à qui? La faute aux parents. D'accord, merci. Vous pouvez avancer? Ben, en fait, ce que je dis, ce que je retiens dans cette œuvre-là, en fait, pour moi, l'éducation, c'est un kit. Cela veut dire, d'abord, c'est un legs. Moi, par exemple, en tant que, père, je lègue à mes enfants ce que mes parents m'ont donné, c'est-à-dire le meilleur dans mon éducation. Mais j'ai un crible qui me permet de retenir peut-être ce qui ne m'a pas plu dans mon éducation. Maintenant, à cela, j'ajoute mon expérience propre, c'est-à-dire ce que j'ai vécu dans la vie. Maintenant, en faisant, par exemple, en réunissant les deux, je peux avoir quelque chose de bien à proposer à mon enfant, qui fera de la même manière que moi, il prendra ce que moi je lui ai donné et son éducation pour se faire quelque chose qui lui est propre. Mais je reviendrai par contre en arrière. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très, très, très important. L'enfant, il est libre. C'est-à-dire qu'il est libre de prendre ou de refuser. Exactement. Mais c'est par rapport à sa personnalité. Et là, j'ai beaucoup utilisé le terme personnalité parce qu'il y a des enfants qui sont plus souples, qui acceptent leur éducation. Et ça, on le voit plus chez les filles. Et d'autres qui sont très rebelles, qui n'acceptent pas leur éducation. Peut-être que ce n'est pas forcément lié à leur personnalité, c'est plutôt lié à l'environnement ou tout simplement dans ce monde où l'on vit. La personnalité y est pour beaucoup. On a vu des familles, très, très, très religieuses et tout. Et pourtant, un membre de la famille qu'on appelle souvent, Madame Béran. Donc, vous voyez bien ce dont je parle. D'accord. Alors, les fumées de la folie, pour entrer dans le vif du livre, c'est vous parlez de la drogue. Comment est-ce que des jeunes, pour parler du livre, peuvent arriver à un stade où ils ont vraiment besoin d'utiliser la drogue pour se sentir zen? Est-ce que, par exemple, c'est leur éducation qui a échoué ou bien alors c'est un phénomène? Parce que ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les parents ne font pas attention, mais ils ne savent pas que tous les jours, à leur enfant, on peut proposer de la drogue. Que ce soit ses amis, que ce soit quelqu'un d'autre dans la rue, mais peut-être que l'enfant peut refuser. Mais tous les jours, les enfants sont exposés et peuvent
comment dire encore, accepter de prendre, parce que c'est leur ami, parce que c'est quelqu'un qu'ils connaissent bien qui fume, par, comment dire encore, pour faire pour vraiment être acceptés dans le milieu, ils sont capables de se laisser aller. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut vraiment pousser un jeune à fumer de la drogue? Bon, moi, je crois que c'est surtout un problème de copinage, un problème, comment dire encore, c'est du mimétisme. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans le livre, il est très rare de pouvoir voir un jeune se lever du jour au lendemain, dire que je vais aller fumer. D'abord, il faut qu'il sache comment ça se fait. Il faut savoir aussi où l'acheter. Donc, normalement, pour moi, quelqu'un qui fume, il faut qu'il soit parrainé. Il faut d'abord qu'il soit avec quelqu'un qui a déjà fumé, qui sait comment faire pour l'avoir et comment le fumer. Et par rapport à ça, c'est quoi la position des parents? Parce que dans le livre, on l'a vu, il y a les frères Diop qui étaient vraiment bien habillés, bien dans leur tête. D'ailleurs, on les appelait les originaux, tellement ils étaient bien. Ce qui laisse comprendre qu'ils avaient de bons parents, en tout cas soucieux de leur bien-être. Et pourtant, ils ont sombré dans la drogue. Madame Diop est une éducatrice modèle. Mais malheureusement, Ziz, on peut dire que Ziz a été couvert d'une couche d'émail. Cela veut dire que le jeune rebelle, donc je reviens à la personnalité, je reviens à comment dire encore, l'intrinsèque, c'est-à-dire que Ziz était comme ça. Bon, peut-être qu'avec le temps, il s'est laissé plus ou moins dompter, qu'il s'est laissé avoir par Madame Diop, devenu un gosse rangé. Mais réellement, dans le fond, il n'était pas. Dès qu'il a eu l'occasion, il a sauté. D'accord. Alors, en parlant des conséquences de la drogue, vous avez dit fumer de la folie. À un moment, on a comme l'impression que le narrateur n'était pas lui-même. Il était deux. Il se voyait tantôt comme normal, tantôt comme anormal. Pour vous, c'est quoi les conséquences? Jusqu'à présent, moi je dis que fumer, n'amène qu'à la folie. Chez nous au Sénégal, chez nous en Afrique. Parce que, bon, c'est vrai qu'en Europe, ou bien si vous voulez en Occident, il y a d'autres manières de fumer. Exactement. Il y a la vaporisation, il y a d'autres, par exemple, systèmes que les gens utilisent pour se droguer. Chez nous, c'est fumer de l'herbe. Fumer de l'herbe, les gens le disent, hein, franchement, on dit que si tu fumes et que tu ne manges pas bien, ce n'est pas bon pour ta santé. Et souvent, on voit ces jeunes qui fument, c'est des jeunes qui n'ont pas les moyens, il arrive même qu'ils sautent le dîner. Alors imaginez ces jeunes fumer et se coucher le ventre creux. Donc c'est un phénomène naturel qui peut créer des conséquences, en plus d'aller vers une folie. Pour moi, ça veut dire que fumer de la drogue amène à la folie. Maintenant, comment? Ça, peut-être, il faudrait voir avec des spécialistes. D'accord. Alors, pourquoi vous avez choisi la drogue? Tantôt, quand je vous entends, j'ai comme l'impression que c'est un parent qui parle, tantôt c'est un éducateur, parce que c'est deux styles différents, en fait. Mais pourquoi vous avez choisi la drogue? Alors, au moment où j'écrivais ce livre-là, il y a 20 ans, 25 ans. Donc, c'était de mon époque, c'était mes copains, c'est-à-dire que les gens que je fréquentais. Je dirais même, ça fait 30 ans. C'est-à-dire que c'est depuis que j'étais adolescent jusqu'à aujourd'hui. Mais en ce moment, les jeunes fumaient dans une chambre. C'est-à-dire qu'ils se cachaient. Aujourd'hui, pas plus tard que dimanche dernier, dans mon quartier, j'étais assis à midi, des jeunes fumaient de l'herbe dans la rue. Librement. Librement. C'est-à-dire que le phénomène s'est tellement accentué qu'on a vraiment raison d'avoir peur. Et si on se rend compte, comment dire encore, dans les médias, les nombres de saisies qu'on montre. Parce que moi, je me suis réellement posé la question, est-ce que toute cette drogue saisie devait juste passer par le Sénégal et sortir, ou bien est-ce qu'une bonne partie de cette drogue-là devait rester au Sénégal pour être consommée? Moi, en tout cas, au moment où je vous parle, c'est cette question dont je me pose. D'accord. Si il y a 30 ans, vous aviez vécu cela, et qu'aujourd'hui, c'est encore plus aigu, c'est parce qu'il y a vraiment un problème. Tout à fait. Oui. Il a laissé aller. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour entreprendre des solutions? Ça, je ne l'ai pas encore dit dans le livre. Peut-être que ce sera l'objet de notre écrit. Mais pour l'instant, moi, je fais un constat. Le constat, c'est quoi? Que les jeunes qui fument souffrent. Et plus les mamans, parce que pour moi, l'éducatrice, c'est la maman. Donc, les mamans souffrent. Parce que le fait de voir son enfant amorphe, sans vie, qui est toujours à la maison, en train de dormir, aigri, ça ne plaît pas.
D'accord. Bon, c'est vrai qu'on a toujours créé des substrats en disant que oui, ce sont des djinns, on leur a marabouté, patati patata, avant de se rendre compte du fait réel, que savoir que le jeune homme, en fait, n'était pas marabouté, mais fumait de l'herbe. D'accord. Alors, moi, je suis vraiment tombée amoureuse du livre. C'est le genre de livre que tu lis et que voilà, tu prends 2 minutes pour relire un passage pour essayer de comprendre ce que veut dire l'auteur en fait. J'ai été vraiment très séduite par beaucoup de passages, mais surtout par un que je vais relire. Alors, vous dites les parents donnent à leurs enfants ce qu'ils ont reçu dans leur propre famille à eux, respectivement. Autrement dit, après avoir passé leur éducation reçue à la grille de leurs expériences, ils n'ont retenu presque inconsciemment que ce qui leur a semblé positif. C'est ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants. C'est ce qui me pousse à comprendre ou à certifier que une grande partie, ou en tout cas la plus grande faute, revient aux parents en fait. Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle l'environnement où l'enfant est. Soit on ne nous écoute pas, je me mets à la place de l'enfant, soit on ne nous écoute pas, on ne nous laisse pas nous exprimer et du coup on cherche un autre moyen, en tout cas le plus facile, pourquoi pas la drogue. Et à ce niveau, pour compléter, moi je vous dirais seulement que l'enfant aime toujours porter l'attention sur lui. D'une manière ou d'autre, que l'enfant soit timide, qu'on dise timide, que ce soit un enfant bouillant et tout, l'enfant aime qu'on s'attarde sur lui. Je l'ai dit dans le livre, ce que j'appelle l'aiguisement de la curiosité. C'est-à-dire que l'enfant, déjà en commençant à babiller, en commençant à marcher, par ces petits prodiges, et que les enfants soient extasiés, que les enfants rient, ou par exemple que les enfants applaudissent, voudra toujours donner un plus. Maintenant, surtout que cet effet cesse, l'enfant a tendance à ne plus vouloir donner. Et maintenant, pour continuer à briller, pour continuer à, comment dire encore, attirer l'attention, il peut aller à faire du mal. Exactement. Et c'est souvent en ce moment qu'on dit que Dieu de feu de Gerbop, parce que tout ce qu'on lui dit, il refuse de le faire. C'est parce que les gens ne lisent pas le message qu'il est en train de coder et qu'eux, ils doivent vous décoder. Et là, ça peut aller jusqu'à la drogue, où l'enfant ne fera que dire à ses parents, regardez-moi, je suis là. C'est juste la dépravation des mœurs. Mais encore une fois, pour moi, la faute est aux parents. Quand vous ne nous écoutez pas, quand vous ne nous donnez pas la parole, on s'ouvre à d'autres. Et malheureusement, on ne tombe pas sur les bonnes personnes. Alors, je le recommande aussi, comme toujours, Les Fumées de la Folie. En tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup marqué. Je me suis vue là-dedans. J'ai cru entendre mon père parler. Ça m'a fait réfléchir. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Alors, pour l'édition, vous êtes édité par Harmattan Sénégal il y a 2 ans. Tout à fait. Presque. Parlez-nous un peu de l'édition. Bon, en fait, j'ai cherché un peu partout. J'avais même envoyé le livre en fichier électronique en France. Donc, chez un ami qui l'a imprimé, qui l'a essayé de le diffuser. On m'avait proposé en 2013. Oui. 2012-2013. C'était Publicom. Mais après, je me suis dit quand même... je sens cette œuvre-là, une œuvre africaine. Exactement. La faire publier en France, que moi je suis là, que je dois mener un combat, je ne le sentais pas, je refusais. Donc j'ai eu la chance quand même de tomber sur Harmattan comme ça, vraiment, parce que Harmattan France avait refusé l'œuvre. Ah oui. Et Harmattan Sénégal l'a accepté, donc tout le plaisir que ça me fait, donc en tant que Sénégalais, donc produit par une maison sénégalaise. Donc je remercie toujours Ablaye Diallo pour cela, pour sa disponibilité, sa gentillesse et tout par rapport au travail qu'on a eu à faire. C'est un travail de fond, ça part de la société, c'est vraiment très réfléchi. Vous avez essayé de vous mettre à la place et du parent et du jeune, des 2 générations, et j'ai beaucoup aimé personnellement. Alors c'est quoi votre dernier mot? Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Alors je dirais aux parents éduqués, c'est la seule solution, éduquer, c'est-à-dire que khale alal le dourir. Vraiment, on n'a qu'à éduquer nos enfants. Parce que quand je vois ce qui se passe dans nos rues, j'ai peur. Ce n'est pas seulement la drogue, c'est le fait que les enfants ne saluent plus, ne s'arrêtent plus devant un adulte, ne cèdent pas la place. C'est-à-dire que c'est des petits faits pour lesquels on reçoit un remerciement qui fait plaisir au cœur. Donc, éduquons nos enfants. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Encore une fois, j'ai été très séduite parce que pour moi, il ne suffit pas juste de décrier ce qui se passe pour cette génération, mais de donner des solutions et de donner des faits. Merci de nous tendre la main. Merci d'être passé à Bokino. Merci à vous qui nous suivez. C'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine.